bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Voilà, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans et je viens de créer World Trippeuse, un site pour partager mes conseils en tant que voyageuse solo, pour te donner des conseils, du soutien émotionnel, psychologique, pour t'aider à prendre ce billet et à partir réaliser le voyage de tes rêves. Donc, World Trippeuse, ça vient de mon expérience depuis 3 ans en tant que voyageuse solo. Je suis partie donc en 2021 au Pérou toute seule, un peu sur un coup de tête pour impressionner un mec. Ça faisait, je pense, 6 ans que je rêvais de partir en voyage solo, ou en tout cas de faire des grands voyages. J'avais une de mes meilleures amies qui était partie travailler en Australie, qui avait ensuite voyagé toute seule, et j'avais trouvé que c'était hyper impressionnant. Et je me mettais beaucoup de barrières sans me rendre compte. Mais disons que quand j'y pensais, je me disais, mais je peux pas, j'ai pas d'argent, je dois finir mes études, j'ai personne pour venir avec moi. Alors ça, le personne qui pour venir avec moi, c'est un truc depuis que j'ai 18 ans et que je peux voyager, il me fallait toujours quelqu'un pour voyager avec moi. Donc tant que j'avais personne, je partais pas. Et donc tous ces obstacles faisaient que je ne partais pas. Et en fait, que je voyais les autres le faire et que j'en rêvais, que j'avais trop envie d'aller visiter ce pays. Moi, c'était le Japon, c'était mon rêve d'aller au Japon. J'avais trop envie d'aller au Japon, mais je le faisais pas parce que ça me paraissait presque intouchable comme rêve. Ça me paraissait, j'ai toujours entendu que le Japon c'est très cher, c'est quand même à l'autre bout du monde. Donc en fait, j'avais un tas d'excuses pour pas le faire. Et puis un jour, j'ai eu voilà une prime qui a fait que j'ai eu des sous d'un coup et je partais. Enfin, j'avais 2 mois de vacances devant moi et c'était pas du tout prévu. Et en fait, c'était le moment de me lancer. En fait, là, j'avais plus d'excuses, j'avais du temps, de l'argent. C'était le moment de me lancer. Et comme je le disais, le truc qui m'a vraiment poussée, c'était je voulais impressionner un mec. Mais donc, en 2 semaines de temps, enfin même en 2 jours finalement, j'ai acheté mon billet et en 2 semaines, j'étais partie. Et ça a été une expérience incroyable, une expérience qui m'a complètement changée. Pas pendant les 2 semaines de Pérou, même si ça m'a un peu changé les 2 semaines, mais c'est surtout que ça m'a permis de repartir solo. Et plus je suis partie solo, plus j'ai pris confiance en moi, plus j'ai appris à me débrouiller, plus j'ai commencé à rencontrer d'autres gens, aussi bien des voyageurs que des locaux. Et en fait, j'ai commencé à m'ouvrir à plein d'autres manières de vivre que la mienne. Et j'ai changé, j'ai complètement changé, j'ai déconstruit plein de peurs, euh, j'ai, j'ai progressé dans plein de choses de ma vie. Et c'est surtout que j'ai arrêté d'attendre les autres. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un soit dispo pour voyager avec moi. J'ai arrêté de dépendre des autres et j'ai commencé à vivre ma propre vie. C'est-à-dire à la prendre dans les mains et à me dire, ok, maintenant, à partir de maintenant, je vais vivre ma vie, je ne vais plus la subir. Et voilà. Et c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de partir pendant ce voyage au Pérou. Et après ce premier voyage, après cette première expérience en solo, j'ai compris que j'en étais capable. Et à chaque fois que j'avais un peu de vacances, je partais. Je partais loin ou pas loin, mais je partais toujours. Et j'ai commencé à vivre vraiment plus ma vie, à profiter de chaque jour de ma vie et à la croquer à pleines dents en fait. Plutôt que de me dire ah ouais mais je peux pas partir, il me manque 50 euros ou j'ai personne pour venir avec moi ou non maintenant j'avais plus d'excuses. Je sais que j'en suis capable, je pars. Et donc, petit à petit, j'ai fait donc le Pérou toute seule, puis le Japon toute seule, puis Bali, mon envie de partir prenait de plus en plus de place, c'est-à-dire qu'en fait, je travaillais uniquement pour économiser de l'argent pour partir en voyage. Et en fait, à chaque fois que je partais, je trouvais que je partais pas suffisamment. Au début, le Pérou, c'était 2 semaines. Puis Bali c'était 2 semaines, puis le Japon c'était 3 semaines, et en fait à chaque fois c'était pas suffisant, il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses à faire, et c'est surtout que j'avais envie de partir en m'immersant, je sais pas si on dit ça, mais j'avais vraiment envie en gros de pas aller dans un endroit pour y rester 2 jours et puis repartir et finalement faire juste une checklist, et non, j'avais envie de m'installer quelques jours dans un endroit, avoir mes petites habitudes, mon petit café où j'allais y aller plusieurs fois par semaine, le yoga, le machin. J'avais envie de me créer un petit habitat
à chaque fois que j'allais à un endroit. J'avais envie de vraiment connaître le lieu que j'allais visiter. Et en fait, ben, du coup, plus je partais, plus j'avais cette frustration de rentrer et plus je me disais, il faut que je parte beaucoup plus longtemps. Et donc, j'ai commencé à économiser pour pouvoir vraiment partir. Et un jour, voilà, un jour, j'ai annoncé que je partais et bon, ça n'a choqué absolument personne dans mon entourage parce que, bah voilà, depuis le temps, ça faisait 2 ans que je faisais constamment des voyages. Et donc, voilà, je suis partie faire un tour du monde. Ça fait 1 an que je suis partie. C'était la meilleure décision de ma vie. C'était la plus compliquée, la plus douloureuse parce qu'il a fallu que je quitte un boulot d'une situation dans laquelle j'étais très bien. Donc en prenant le risque de pas retrouver de situation, en prenant le risque, ben voilà, un vrai risque financier. Mais en fait, à ce moment-là, je vivais pour moi. Je prenais ma vie en main, j'arrêtais de rêver et j'étais en mode, ben là, si je le fais pas maintenant, si je prends pas cette décision maintenant, personne ne la prendra pour moi. Et ce rêve de tour du monde, je l'aurai toute ma vie dans la tête et je ne le réaliserai jamais. À un moment donné, il faut aller voir ton patron et lui dire, en fait, là, je prends 1 mois de vacances. En fait, là, je prends 2 mois de vacances. En fait, là, je quitte ce boulot. C'est hyper stressant et là, t'es peut-être en train de me dire, non, mais c'est facile à dire parce que toi, t'as cette situation, t'as cette situation. Non, mais tout le monde a 1 milliard de raisons de me dire c'est facile pour toi de le dire et moi c'est pas possible parce que c'est ma boîte, parce que machin. Tout le monde a des difficultés. Peut-être que la mère de machin elle est malade. Peut-être que toi c'est ta propre boîte, tu peux pas partir. Tu peux te trouver un tas d'excuses. À la fin, en te mettant ces excuses-là, tu mets sous la couverture, enfin tu mets sous le tapis ta responsabilité de prendre ta vie entre tes mains et demain tu veux partir, tu peux partir. Tu peux partir, mais c'est à toi de le décider et c'est à toi de te dire je peux partir. Maintenant, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rendre ça réalisable? Tu peux trouver un tas de raisons pour pas rendre ça réalisable, mais enfin, tu vas juste continuer à subir ta vie. Maintenant, tu fais la liste de ok, quelles sont les étapes pour que je rende ça réalisable? Et ça, ben, je le comprends. J'ai été pendant des années dans le c'est pas possible, j'en ai pas la capacité financière, budgétaire, enfin budgétaire c'est la même chose, mais j'ai pas suffisamment de vacances pour le faire. Et donc j'ai mis cette prise de décision-là sous le tapis pendant très longtemps. Et voilà le concept de World Trippeuse, c'est d'aider toutes les personnes qui ont ce rêve et qui n'arrivent pas à passer à l'action parce que ils ont des peurs pour leur sécurité de partir, peur de pas avoir le budget, peur de pas avoir le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, j'ai envie d'aider toutes ces personnes-là, de t'aider, ben voilà, à prendre cette décision, à prendre ce billet. On n'est pas là pour prendre le billet demain, mais en tout cas, on est là pour discuter. Ok, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Comment on peut mettre des actions en place pour que bientôt tu prennes ton billet et que tu réalises ton rêve? Et une fois que tu auras réalisé ce premier rêve, tu te diras, mais en fait, mes rêves sont réalisables, je peux en réaliser encore plein d'autres, j'ai ma vie entre mes mains, donc j'y vais. Et voilà, donc ça c'est le concept de World Trippeuse. Je vous donne des conseils et je vous accompagne à la fois quand vous avez ce rêve-là et que vous savez pas du tout où aller, comment faire, etc. Donc on en discute. Également, si vous avez déjà, mais que vous avez plein de questions, bah, je vous partage mes expériences de voyageuse. Et en fait, j'ai aussi envie de créer un accompagnement quand vous serez à l'étranger pour que vous ne vous sentiez jamais seul si vous voulez partir solo, que vous sachiez que vous pouvez toujours me contacter moi, qui ai une expérience maintenant dans 32 pays. J'ai visité 32 pays, j'ai 28 ans. J'ai pas du tout vu le monde entier. 32 pays, ça paraît impressionnant, mais en fait, sur 194 pays, c'est rien. Mais en fait, il y a quand même des choses à savoir qui sont communes dans tous les pays. Donc voilà, j'ai envie de partager au maximum mes expériences pour vous aider. Donc j'ai créé un site. Vous pouvez à la fois retrouver les conseils les plus généralistes auxquels j'ai pu penser et prendre des rendez-vous. C'est complètement gratuit pour discuter avec moi et me demander des conseils, me demander de l'aide pour créer votre itinéraire et je suis disponible pour vous aider. Donc voilà, pour le moment c'est gratuit, je viens de lancer ça. Je sais pas pendant combien de temps je vais mettre ça gratuitement, donc profitez-en.
Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous avez le moins de questions. Et si vous voulez aussi que je fasse des vidéos sur des thèmes, certains pays, etc. Mettez-moi ça en commentaire et je ferai des vidéos pour vous partager mes expériences ou voilà, je sais pas, mes envies, tout ce que vous voulez, dites-le moi. Voilà, et je vous retrouve bientôt et puis j'attends vos commentaires. À plus!